Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, on va parler de la glorification, de l'invocation qui est en lien avec le vent qui souffle, mais aussi avec le tonnerre. Et ça, c'est un rappel déjà pour commencer pour nous, que le musulman, il invoque Allah et glorifie Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes, conditions et circonstances possibles et imaginables. Si le vent il souffle par exemple, s'il pleut, s'il y a de la neige, si le soleil il est très fort. Pourquoi? Parce que Allah il a créé l'être humain pour le vénérer, pour l'adorer. D'accord? Et une des manières de l'adorer, c'est de le glorifier à travers le dhikr et aussi en l'invoquant. Et avant de commencer, bien sûr, je rappelle que vous pouvez suivre mes cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont déjà enregistrés et je les mets au fur et à mesure chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Et pour ça, il faut souscrire. Il y a déjà 40 vidéos qui sont mises en ligne à l'heure où je vous parle. Ceci étant dit, quelles sont les invocations qu'on peut faire par rapport donc au vent qui souffle? Alors il y a deux invocations ici que je vais lire très rapidement en arabe, ensuite en français on va commenter un peu, qui sont rapportées par l'imam Muslim. Allahumma inni as'aluka khayraha wa a'udhu bika min sharriha. Je traduirai après. Et la deuxième, Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bihi. Voilà. Donc ici, si vous voulez, je vais vous expliquer ce qu'il en est. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala et on lui demande et on l'implore qu'il nous accorde tout bien qu'il pourrait y avoir dans ce vent qui est envoyé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais bien sûr des anges, avec l'ange Mikaïl qui est à la manœuvre, puisque c'est lui qui gère dans ce bas monde tout ce qui est en lien avec la végétation, mais aussi avec le climat. D'accord? Donc on demande à Allah qu'il nous accorde en tout cas tout bien qui pourrait venir de ce vent et surtout qu'il nous protège bien entendu de tout mal que pourrait porter ce vent. Et on remarque dans ces invocations qu'on retrouve dans la citadelle du musulman qu'en réalité on se réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tout d'abord le musulman, sachez qu'il se réfugie toujours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces invocations on remarquera aussi que dans le vent, écoutez, il peut y avoir un bien et on demande à Allah que ce bien nous touche, mais il peut y avoir aussi un mal et on demande à Allah qu'il nous protège puisqu'il est l'unique protecteur de l'être humain du mal qui pourrait y avoir. Et effectivement, quand on retourne au Coran, écoutez, le vent, il a été aussi une cause utilisée par Allah subhanahu wa ta'ala pour châtier des peuples qui sont donc venus auparavant sur terre. Donc on sait que le châtiment de Dieu peut être envoyé à travers un tremblement de terre, des conditions climatiques changeants, traumatisants, dont un vent qui serait violent. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre d'invocation où, écoutez, je répète, la première dua, donc c'est Allahumma inni as'aluka khayraha wa a'udhu bika min sharriha. Donc ça, c'était plutôt rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah, et c'est la deuxième qui était plus longue, où vraiment on continue, ça va dans le même sens en tout cas, qui a été rapporté par l'imam Muslim. Voilà, donc ça c'est très 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 important de le souligner. Puis enfin, en cas de tonnerre aussi, quand le tonnerre y gronde, on peut glorifier Allah en disant Subhanallazi yusabbihu ar-ra'd bihamdihi wal malaikatu min khifati. Et ça donc c'est qu'on le retrouve dans la citadelle du musulman et c'est rapporté donc par Abdullah ibn Az-Zubayr. Alors, gloire et pureté, donc gloire et pureté à Allah, subhanahu wa ta'ala. Gloire et pureté à celui dont la louange est chantée par le tonnerre. Donc on se rend compte que le tonnerre est une créature d'Allah, subhanahu wa ta'ala, comme la terre est une créature d'Allah, comme le soleil, comme la nuit, le jour. Attention, on est sur des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont une manière de fonctionner, qui ont un système spécifique à eux, et toute créature d'Allah vénère Allah à sa manière. Et c'est pour ça que le tonnerre, lui aussi, glorifie Allah et vénère Allah à sa manière. Et c'est pour ça qu'ici, le prophète nous a enseigné cette invocation, gloire et pureté, à celui dont la louange est chantée par le tonnerre, ainsi que par les anges,
aussi, bien sûr, du fait de la crainte qu'ils ont de lui, puisque les anges, ils sont aussi présents donc dans les cieux, comme il y en a sur terre. Ils sont aussi dans cette gestion, bien sûr, du climat. J'ai parlé tout à l'heure donc de l'ange Mikaïl. Donc très bien, on se rend compte ici, écoutez, qu'il y a plein de doua. C'est pas anodin quand le tonnerre il est en train de gronder. C'est pas anodin quand le vent il est en train de souffler violemment. Il peut y avoir un bien ou un mal dedans. Écoutez, à nous de nous connecter à Allah, d'avoir conscience de ces éléments-là qui sont en lien quelque part avec, je dirais pas le monde de l'invisible. Oui, avec le monde de l'invisible, certes, mais quand même le vent, il est visible, on le ressent, le tonnerre, on l'observe, on l'entend aussi. Donc, tout ça, oui, est en lien avec le monde de l'invisible. Et c'est pour ça que ces invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ces glorifications, écoutez, nous permet d'être, en parfaite harmonie avec la création d'Allah, en parfaite harmonie et conscience par rapport à ce qui nous entoure. Et donc, tout ça, on le retrouve dans la citadelle du musulman. Mon but dans ces vidéos-là, écoutez, c'est pas de vous faire apprendre par cœur toutes ces invocations. Encore une fois, vous les trouvez ici, quoi. Donc vous pouvez les relire, les apprendre par cœur. Elles sont même, ces invocations et ces glorifications transcrites, déjà transcrites de l'arabe vers donc un système de translittération, d'accord, afin qu'on puisse apprendre par cœur si on n'est pas arabophone. Et puis c'est aussi traduit. Moi, mon but ici, dans ces vidéos, c'est surtout, écoutez, d'expliquer brièvement ces invocations afin de créer un lien de conscience entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire de ces invocations qui nous ont été enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est ça mon but, c'est pas le par cœur, mais c'est de la compréhension un peu plus profonde, générant de la conscience, de la taqwa dans nos cœurs. Et quel beau ou bel objectif. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah.